l'après-midi? Ça va bien? Oui. Ah. Gloire à Dieu. C'est un privilège de pouvoir visiter les églises et de pouvoir aller d'endroit en endroit et de pouvoir emmener la parole de Dieu. Et en même temps, c'est une responsabilité. Et on est ici pour vous bénir. Et comme je dis souvent quand je commence à prêcher ou que je commence à enseigner, je dis toujours, tout ce que vous allez entendre, par notre propre chair, par nous-mêmes, incapables de le faire. Amen. Mais voyez, la parole de Dieu, on ne peut pas l'accomplir. Jésus a tout accompli à la croix afin de nous rendre capables d'accomplir. Amen? Dernière fois, nous avions regardé connaître la volonté de Dieu, c'est essentiel. Aujourd'hui, on va regarder à la recherche de Dieu. Seigneur, je dépose ce temps devant toi, Père, et je veux être l'amplificateur du Saint-Esprit, Père. Moi, Alain, je n'ai absolument rien à dire. Mais toi, Seigneur, tu veux parler à ton peuple, tu veux parler à chacun de nous. Et je te demande de nous rendre attentifs à ce que toi, tu veux nous dire, Seigneur. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire à tes serviteurs, à tes servantes? Qu'est-ce que tu veux dire à tes enfants aujourd'hui, Père? Dans le nom de Jésus. Amen. Parce que vous avez rentré ici avec l'intention d'aller voir le beau bonhomme, savoir ce qu'il va dire. Il n'a rien à dire. Oui? Je pourrais vous parler de viande facilement, c'est mon métier de boucher. Mais quand on emmène la parole de Dieu, Paul, il disait quoi? Il vient avec tremblement. Parce que c'est un message important, c'est un message qui peut changer chacune de notre éternité. Tu sais, c'est pas juste dire « je suis un enfant de Dieu ». C'est de vivre selon ce que la parole de Dieu me dit, qui fait de moi un enfant de Dieu. Amen. Et le tout commence toujours par la repentance. Amen. Le premier message de Jésus, c'était « repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». S'il n'y a pas de repentance, si on n'a pas pris une décision de se tourner vers Dieu et donner complètement notre vie, la Bible ne vaut rien pour nous. En revanche, cette parole, si j'ai donné ma vie à Dieu et que je dis, Seigneur, dis à ton serviteur ce que c'est que tu veux dire, fais-moi comprendre ce qui est écrit dans ce livre, fais-moi vivre selon ce que toi qui as écrit dans le livre, les critères que tu as mis dans ce volume. Si tu es né de nouveau, tu n'as pas fait la repentance, ce livre va devenir vivant dans chacun de nous. Amen. Et pour qu'il devienne vivant dans la personne de nous, il faut aussi prier et demander, Seigneur Dieu, moi je veux être à ta recherche. Je veux te rencontrer personnellement. Je veux devenir ton fils et ta fille, qu'on ait une relation intime ensemble. Et souvent dans la parole de Dieu, Dieu compare le royaume de Dieu, compare Dieu avec le mariage. J'ai une relation avec Lynn que personne ici a la même relation. J'espère. Dieu veut ma relation personnelle avec lui, moi et lui. Je pourrais vous sortir une thèse, une synthèse, une rethèse et commencer à vous expliquer comment Dieu va vous parler. Mais Dieu va parler à mon frère d'une manière, à ma soeur d'une autre manière, à moi d'une autre manière. Parce que si on a une relation personnelle. Je ne parlerai pas avec madame, on va dire ma soeur, on est dans le Seigneur. Avec ma soeur, de la même manière que je parle avec mon épouse. Non. Parce que j'ai une relation personnelle avec mon épouse que je n'ai pas avec ma soeur. Il faut réaliser qu'à la recherche de Dieu, c'est-à-dire à la recherche de Dieu comme Dieu veut me parler à moi. Comment Dieu veut m'utiliser, moi. Et lui, quand il prêche, bien meilleur que lui, puis l'autre. Lui, c'est lui. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, disait Paul. Moi, je ne peux pas être comme vous. Je suis ce que je suis. Parce que Dieu m'a créé comme je suis. Hein? Et qui sommes-nous pour dire à Dieu, hey, tu n'auras pas dû me créer de moi. C'est moi qui vais donner le potier, puis c'est toi, Dieu, qui va donner l'argile, parce que tu devrais me faire comme ça. Je suis comme je suis. Mais en tant que chrétien, souvent, on le fait. On est à la recherche de Dieu, puis on dit, Seigneur, fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Tu n'auras pas dû me faire si beau que ça, Seigneur, c'est dur à vivre. Je te loue pas, la fête de moi, une créature si merveilleuse. Toutes les œuvres sont en miracle. Psaume 139, verset 14. À la recherche de Dieu, cela désigne la quête spirituelle. Avoir faim et soif de Dieu. Avoir faim et soif de Dieu plus que toute autre chose. C'est là que Dieu veut emmener son peuple de Dieu. C'est là que Dieu parle de plus en plus aux églises. Approche-toi de moi. Colle-toi sur moi. Viens me voir. Viens me rencontrer. Prends du temps à part avec moi. Arrête. Reconnais que je suis Dieu. Et la vie tout autour de nous va faire qu'on va manquer de temps. Si on manque de temps, c'est parce que nos priorités ne sont pas à la bonne place. On a peut-être 52 000 raisons après-midi de ne pas être ici.
On a peut-être 52 000 raisons de ne pas prendre un temps quotidien et lire notre Bible. Oh, le travail des enfants. Les enfants, c'est pas une malédiction. Les enfants, c'est une bénédiction. Pourquoi je n'inclurais pas les enfants dans mon culte personnel? Pourquoi je n'inclurais pas les enfants dans mon activité à l'église? Pourquoi je n'inclurais pas... Hein? J'ai jamais vu un enfant être une malédiction. Un enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Et souvent, on peut se servir du prétexte des enfants. Parce que j'ai des enfants, je n'ai pas de temps de lire. J'ai des enfants, je n'ai pas de temps de prendre le temps de louange. J'ai des enfants, je n'ai pas de temps de prendre le temps d'adoration. J'ai des enfants, je n'ai pas de temps d'aller à l'église. J'ai des enfants. Puis honnêtement, je ne sais pas pourquoi je le dis, c'est pas dans mes notes, là. Mais il ne faut pas se servir des enfants comme prétexte. Ça fait quelques années, plusieurs années que je prêche la parole de Dieu et quelqu'un ne prêchait pas souvent. Dans l'église où j'étais, dans le bout de Joliette. Et, ouais, mais dis, là, moi, je travaille. Ah ouais? Bienvenue d'être là. Ouais, mais toi, tu prêches souvent, c'est pas pareil. Mais moi, je travaille. Bienvenue d'être là. Il dit, moi aussi, je travaille. Moi aussi, je fais 40 heures semaine. Dans le temps. Là, je suis rendu plus vieux, on ralentit. Mais je faisais 40 heures semaine. Là, il m'a regardé les yeux grands de même. Ben oui. Tout le monde travaille. Et je peux me servir des fois de certains prétextes pour ne pas répondre. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? On se servir des prétextes. Oh, moi, je ne suis pas capable d'aimer de l'amour, j'en ai pas ben ben. Mon amour, Dieu ne le veut pas. Moi, je veux l'amour de Dieu en moi pour les autres. C'est son amour que j'ai besoin. C'est sa grâce que j'ai besoin. C'est sa miséricorde que j'ai besoin. Il faut désirer complètement de vouloir se rapprocher de Dieu à tous les jours. À tout moment, à tout instant, dire, Seigneur, je veux me rapprocher de toi, je veux me coller sur toi. Je ne suis pas capable, Seigneur, emmène-moi à le faire. Moi, je n'aime pas la lecture, emmène-moi à lire. Moi, je n'aime pas chanter, emmène-moi à chanter. J'ai pas une belle voix, c'est pas grave. Mets le filtreur, Seigneur, qu'on continue. Vous voyez comment on peut trouver des excuses, mais on n'est pas à la recherche de Dieu. On peut être à la recherche d'être reconnu, à la recherche d'être aimé, à la recherche d'un ministère, à la recherche d'une promotion, à la recherche d'une guérison, à la recherche d'une délivrance, à la recherche d'une épouse, à la recherche d'un époux. On n'est pas à la recherche de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Ça devrait être une priorité, des priorités, des priorités, des priorités de notre Dieu. Amen. Amen. Et on peut se poser la question, Dieu, où es-tu? Parce que des fois, on traverse des périodes de notre vie. Où es-tu, Dieu? Il me semble que rien ne bouge. Je prie, il me semble que ça fesse au plafond, que ça retombe à terre. Il me semble qu'il n'y a rien qui arrive dans ma vie. M'as-tu abandonné? Oh, oui, ils disent que tu es assis au bout de la barque, Seigneur, j'ai besoin, j'ai juste crié toi, tu vas venir, mais là, je crie, puis tu dors encore sur le bout de la barque. On passe des périodes de manque. Moi, je sens que je vais à l'église, je ne reçois rien. Moi, je sens que je lis ma parole, je ne comprends rien. Vous l'avez pas vécu, là? Oui. Ah! Merci, Seigneur. Mais la question à se poser, c'est comment puis-je trouver Dieu? Savez-vous où que Dieu se trouve souvent? Dans la tempête, dans l'épreuve. Ouais. L'épreuve fait la preuve. L'épreuve fait la preuve. Quand on a l'épreuve, ça fait la preuve vers quel Dieu tu vas regarder. Quand l'épreuve arrive, vers qui je me tourne? Dieu. Toujours? Oui. Notre premier réflexe devait être tourné vers Dieu. Tu nous promets qu'il arrive telle chose dans notre vie. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne à travers ce que c'est que... C'est ça, est à la recherche de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, tu donneras ce que ton cœur désire. Fais-toi pas ma soeur Marie au verset. Mais c'est d'arriver à ça. D'arriver qu'on doit s'approcher de Dieu. On doit rechercher la présence de Dieu. C'est pas pour dire que Paul dans la Bible, il dit « adultère que vous êtes ». Parce qu'on se confie dans bien d'autres dieux, sauf se tourner vers Dieu. Et c'est plus facile dans notre chair de se tourner vers un autre Dieu. Puis Satan, et les puissances des ténèbres, et le monde autour de nous, pour nous amener à se tourner vers d'autres dieux. Prends donc le chemin qui semble le plus facile. Mais ça va être le chemin le plus difficile.
Si on se tourne vers Dieu, on prend le temps de s'asseoir et dire, Seigneur, j'attends ta réponse. Je ne me fais pas d'espoir, je ne me fais pas d'espérance, j'attends ta réponse. Tu vois, Seigneur, ma situation présentement, j'attends ta réponse. On a vécu à Saint-Gabriel-de-Rimouski dans un endroit qui était 1 an et demi de très, très pénible. On était persécutés à cause de notre croyance, et pas à peu près. Et, je dis, Seigneur, on attend ta réponse. Il y a un jour, une journée, il est arrivé, la réponse de Dieu est arrivée. Amen. Il a provoqué une situation qui a fait, on fait ça, on fait ça, on fait ça, c'était clair, c'était net, c'était précis. OK? J'ai même accepté un logement sans le voir. Heureusement, parce que quand je l'ai vu après, peut-être que je ne l'aurais pas accepté. OK? Mais Dieu a permis, puis là, j'ai vu le logement avec mon épouse, on visitait le logement, c'est ça. Puis là, j'ai dit, OK, Lynn, dès qu'on arrive, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'était clair dans ma tête. Puis je peux vous dire, on est bénis, c'est super tranquille. C'est vrai qu'on attend les marins loin de partir de Rimouski qui sont à genoux. Et comment puis-je te rencontrer, Seigneur? Ça devrait être un sujet de notre prière. Comment je peux te rencontrer, Seigneur? Oh, mon frère m'a dit que si tu suis telle méthode, si tu suis tel coup, moi, comment je peux te rencontrer, Seigneur? Où je peux te rencontrer, Seigneur? Quand tu te réveilles à 2-3 heures du matin, au lieu de bougonner, prie. Pour qui tu veux que je prie, Seigneur? Comment tu veux que je prie, Seigneur? Amen? Avons-nous vraiment ce désir de rencontrer Dieu? On peut connaître Dieu. Je connais François Legault, mais je ne l'ai jamais rencontré. Bon. Mais je veux dire, je connais François Legault, parce que je l'ai entendu passer à la télé, on parlait de lui pas toujours en bien. Mais est-ce que je l'ai rencontré? Non. Est-ce que je le connais vraiment? Non. Je sais c'est qui François Legault. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas juste savoir c'est qui Dieu. Il faut connaître Dieu. Puis pour connaître Dieu, il faut avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Quand Paul a été rencontré sur le chemin de Damas, il a rencontré Dieu. Sa vie a été changée. Amen. Quand on se repent, qu'on donne notre vie au Seigneur, notre vie doit changer. Peut-être pas aussi radical que Paul, mais notre vie doit changer. Nos principes de vie ne doivent plus être les mêmes. Nos valeurs ne sont plus les mêmes. Nos valeurs, c'est le royaume de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu. Nos valeurs, c'est connaître Jésus-Christ de plus en plus, de laisser agir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Comment on peut le rencontrer? Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il a posé la question. On pourrait dire, comment je fais pour te rencontrer, te connaître? Acte 2,37 nous dit, parce que Paul avait fait un discours, il avait expliqué tout avant, et à Acte 2,37, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. OK, quand on a entendu le discours, on a entendu un prédicateur qui nous amène quelque chose, on peut avoir le cœur vivement touché. Il ne faut pas rester au cœur vraiment touché. Juste là. OK? Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Homme, frère, que ferons-nous? » Comme dans notre tradition, comment pouvons-nous trouver Dieu? Au verset 38, il nous donne la solution. Et Pierre, s'adressant à eux, avec une thèse, une synthèse, une rethèse, ça finit plus. Repentez-vous. Comment connaître Dieu, rencontrer Dieu, par avoir une communion avec Dieu? Repentez-vous. Ah, j'ai fait ma prière le 10 août 1991. Oui, j'ai fait ma prière de repentance. Et c'est une valeur, je vais le dire pareil, que dans le milieu évangélique, souvent, il a fait une prière, il est sauvé. Amen. Faux. Il n'est pas sauvé. Amen. Dans Romains, ça dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Amen. Ça prend la foi. Ça prend de croire vraiment ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Il a tout abandonné, il a tout laissé, il a tout donné. Il est mort sur une croix et ressuscité le 3e jour afin de nous donner la vie éternelle.
Dans la pourriture qu'on était, Jésus a payé le prix pour nous. Amen. Mais il faut ça devient vivant en nous. Amen. Seigneur, je l'ai entendu. Ça fait 2 fois que ce pasteur-là, pas aussi, me dit de repentez-vous. Emmène-moi à croire. Emmène-moi à croire à ce que c'est qu'il vient de dire. Puis emmène-moi à croire que ta parole, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de la parole de Dieu. Amen. Amen. Bon, il dit, on va prendre le verset 38 du acte 2. Et Pierre s'adressa à eux, il dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen? Amen. Un autre tantôt, je parlerai peut-être du don du Saint-Esprit, c'est merveilleux. OK? Tous les humains ont besoin de trouver Dieu. Même quand on dit qu'on est enfant de Dieu, qu'on dit qu'on a donné notre vie à Dieu, on a besoin de Dieu. Quand tout va bien, on a besoin de Dieu. Quand tout va mal, on a besoin de Dieu. Amen. Nos cœurs seront troublés, à moins qu'on se repose en Dieu. Si on se repose